Bon, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Dave Liz... Dave Liz... Dave Liz... Dave Lizowski. Oh, bah, enfin c'est Dave Lizowski. Oh, bah dis donc. Qui... Dave Liz... Dave Liz... Putain! Dave Lizowski. Dave Liz... Oh. Ta gueule! C'est l'histoire d'un mec qui un jour se demande... Hey, et si je devenais un super-héros? Ta gueule! Du coup le mec, eh ben il se dit... Pas qu'il va devenir un super-héros. Et ben comment il fait? Eh ben il achète une combinaison de plongée et une cagoule. Et il part dans la ville, sauver le monde. Tu es un gamin. Enfin bref, c'est l'histoire de Kick-Ass, donc un bonhomme qui se branle toute la journée et qui préfère aller sauver le monde plutôt que de pécho des meufs. Enfin bref. Alors que ce petit Dave se demandait comment il allait sauver le monde, ailleurs se retrouvent les méchants. Le méchant Frank D'Amico qui est très méchant. Oui, il va souvent de la caméra comme ça, faudra vous y habituer, ok? Bon, on retrouve Frank D'Amico dans un de ses entrepôts parce que il s'est fait attaquer, ouais. Par un mec, apparemment c'est un super-héros. Ouais. Ce super-héros c'est Big Daddy. Oui, c'est complètement Batman, oui. Tu es Batman. Voilà. C'est un putain de gros plagiat, effectivement. Voilà. Enfin bref, qui c'est Big Daddy? Ok, Big Daddy est un ancien flic qui travaillait avec Marcus. Marcus, c'est un flic noir. Je vois pas le rapport. Enfin bref. Big Daddy et Marcus travaillaient sur l'affaire de Frank D'Amico, le grand méchant de l'histoire. Et bon, Frank D'Amico, il en a eu un peu marre qu'au bout d'un moment, Big Daddy et Marcus, bah, ils foutaient en l'air son affaire. Alors du coup, il a mis la drogue dans la maison de Big Daddy, et du coup, Big Daddy est allé en tôle. Laissant derrière elle sa femme qui n'a pas supporté, du coup elle se suicide en avalant des cachets, mais avant de mourir, eh ben elle met au monde une petite fille, la fille de Big Daddy. Ce dernier, quand il sortira de prison, reprendra sa fille, qui deviendra plus tard E-Girl. Ouais, il en fait une tueuse. Oui, non, c'est pas une tueuse, c'est une super-héroïne. Ta gueule! Enfin bref, Dave Lizowski qui... Oh. J'ai réussi, t'as vu? Enfin bref, Dave Lizowski se balade tranquillement dans la rue quand soudain il voit au loin... Oh mon dieu! Ce sont deux voyous qui sont en train de voler une voiture! Il met donc son costume de Kick-Ass, et là, il commence à les bastonner de ouf. Il se prend un couteau dans le ventre, et après il se fait renverser par une voiture. Génial le super-héros! Mais à son réveil, cela ne le décourage pas. Il renfile son costume de Kick-Ass, et il surprend, une espèce de bagarre. Hein. 3 mecs sur un pauvre type. Kick-Ass arrive, là il s'en prend plein la gueule, mais arrive quand même à sauver le type, et c'est là qu'il devient populaire. Le fameux Kick-Ass. Le fameux botteur de cul. Quel nom de merde! Quel super-héros a envie de se faire appeler Kick-Ass? Hey, comment tu t'appelles toi? Moi c'est Batman, voilà, le super-héros, voilà, qui se transforme en chauve-souris. Et toi c'est comment toi? Je viens de la planète Krypton, là je suis un peu un alien qui est très fort, voilà, oui, on peut se le dire, oui, très fort, oui. Et toi t'es qui? Moi je suis le botteur de cul. Enfin bref, maintenant qu'il y a un super-héros en ville, Frank D'Amico est persuadé que c'est Kick-Ass qui font en l'air ses affaires. Mais heureusement, le fils de Frank D'Amico a une idée de génie pour coincer Kick-Ass. Papa, j'ai une idée, et moi je deviens un super-héros. Et ensuite, tu vois, je fais copain-copain avec Kick-Ass, tu vois. Et ensuite, eh ben, j'entraîne Kick-Ass dans un piège, dans un entrepôt avec des gars, et vous sautez tous dessus comme ça. Alors j'ai conclu. D'accord. Donc Chris D'Amico, qui se fait donc appeler Red Mist en tant que super-héros, attire donc Kick-Ass dans son piège, et en fait il se rend compte que tout est brûlé. Ah, il tombe à l'eau ton plan de merde, Red Mist. Enfin bref, une caméra cachée dans l'entrepôt révèle qu'en fait, ce qui a causé l'incendie, c'est bien sûr Big Daddy qui est venu pour péter des gueules. Attends, mais tu n'avais pas dit que c'était Batman? Je sais que j'ai dit que c'était Batman, mais dans le film il s'appelle Big Daddy, donc ce sera Big Daddy. Tu casses les couilles. Et Kick-Ass connaissait déjà Big Daddy et E-Girl avant de rencontrer Red Mist. Ils se sont rencontrés lors d'une affaire. Je raconterai pas parce que sinon on n'aura pas le temps, je vais pas raconter tous les détails du film. Enfin bref, il décide de tendre un autre piège à Kick-Ass. Cependant, Kick-Ass, bah lui, il est bien occupé à faire autre chose.
dans la vie réelle. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'après son accident lors de son premier combat contre 2 voyous qui volaient une voiture, c'est vrai qu'il avait été retrouvé avec son costume, mais qu'il avait fait promettre à l'ambulancier de ne pas révéler qu'il avait un costume sur lui. Donc du coup, je pense que l'ambulancier a dû improviser, et ça a dû donner ça. Et vous l'avez retrouvé comment, le petit gamin qui s'est fait écraser là Enfin bref, Dave maintenant est ami avec Katie. Katie, c'est une meuf très jolie de sa classe. Quand je dis très jolie, c'est très joli, quoi. Faut savoir que cette Katie a commencé à traîner avec Dave quand elle avait entendu dire que celui-ci était gay. Parce que c'est sûr que toutes les filles rêvent d'avoir un ami gay. Katie devient de plus en plus amie avec Dave jusqu'à ce que Dave en ait marre de lui cacher toutes ces choses. Et un jour, s'introduit par sa fenêtre, déguisé en Kick-Ass, et il lui dit fièrement Cathy, tu sais, il faut que je te raconte quelque chose d'important. Tu sais, toutes les fois où on était là, où on a dormi dans le même lit, où on a bu dans le même verre, où on a pris notre douche ensemble, où je t'ai massé le dos alors que tu étais seins nus, ou alors la fois où on a mesuré la taille de nos sexes, et ben, sache qu'à ce moment-là, je n'étais pas gay et je me rinçais l'œil. Voilà. Ah oui, et aussi, toutes les nuits, je me déguise avec une combinaison de plongée pour aller me faire taper par des voyous. On baise? D'accord. Mais bon, revenons à notre programme. Red Mist arrive donc à faire convaincre Kick-Ass de lui faire rencontrer Big Daddy et E-Girl. Ces derniers acceptent, et malheureusement, ce fut un piège. Oh my god, it's a trap! Star Trek. Big Daddy et Kick-Ass se font alors capturer et ils se font tabasser en live par les hommes de Chris D'Amico. Et ouais, sauf qu'à ce moment-là arrive Hit Girl, elle déglingue tous les ennemis, mais malheureusement, Big Daddy meurt brûlé. Al dente. Enfin bref, Hit Girl et Kick-Ass décident de se venger et donc s'introduisent dans le bâtiment de Frank D'Amico pour lui péter la gueule à coups de bazooka. Et c'est la fin du film. Ah si, le film peut très bien se terminer comme ça. Tout rentre dans l'ordre. Kick-Ass a sa meuf. Mandy rentre à l'école, elle a été récupérée par Marcus, qui devient son tuteur légal à nouveau. Allez, tu peux quitter la vidéo maintenant. You make me feel like real. Bon, c'était Kick-Ass. Salut.